Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Oh, oui, certainement. Johan Duroy nous attend au bout du fil. Bon matin, Johan. Bon matin, Sylvain, tu vas bien? Bien, oui. Et toi? Ben oui, merci. Ce matin, c'est une recette qui nous vient de toi, de ta famille. Une recette que tu dégustes depuis que tu es tout petit, j'imagine. Exactement. Puis vous allez comprendre pourquoi. Ben hier, c'était la Chandeleur. Hein. Donc, Chandeleur, tu le sais, hein, c'est Sylvain. Hein, on en a parlé hors onde. Ouais. C'est le jour où on fait sauter les crêpes. Je savais pas. Je connaissais pas cette fête-là. Non, ben, moi, toutes les occasions sont bonnes pour manger. Donc, dès qu'il y a une fête où tu manges, Okay. je repère. Oui, c'était la Chandeleur hier. Donc, on a pu faire sauter les crêpes. Et là, je vous propose une pâte à crêpes fine, made in France. En fait, c'est la pâte à crêpes qu'on fait dans ma famille depuis longtemps, avec des ingrédients simples. Et puis, moi, tu connais mes racines normandes. Hein. Je suis un Normand d'origine. Et l'alcool fétiche en Normandie, c'est le Calvados, okay. Donc le Calva. Donc la gnôle, comme on dit en argot. Donc la gnôle qui est une eau de vie qu'on va intégrer dans cette pâte à crêpes fine. Et puis en plus, il y a de la bière. Donc nos amis brasseurs vont être contents. On a besoin de 3 œufs, 100 grammes de farine tout usage, 100 ml de lait, 30 ml donc de cuillère à soupe d'huile, de la bière. Donc on peut y aller avec 330 ml de la blanche, de la rousse. C'est ce qui va parfumer aussi et puis qui va donner toute la légèreté à notre pâte à crêpes. De l'eau de vie, donc du calva, 2 cuillères à thé. Allez-y au goût. Hein. On va se faire plaisir. Puis vous pouvez sucrer aussi votre pâte à crêpes. C'est au choix. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Si vous la sucrez, vous pouvez y aller avec du sucre traditionnel ou vous pouvez y aller avec un peu de sirop d'érable ou même avec un peu de miel. Avec un 15 ml de miel, ça peut être super intéressant. Très simple, la pâte à crêpes. Hein. Dans le cul de poule, on va mélanger la farine, le sel. On met toujours un petit peu de sel pour rehausser le goût. Et puis, on va mélanger les œufs avec le lait et l'huile. On va verser cette préparation dans les ingrédients secs. On va bien mélanger. On va ajouter aussi doucement la bière, le calvados, pour que tout se fasse une pâte vraiment homogène, bien lisse, bien onctueuse. Et puis, on va aller couvrir et puis on va laisser reposer un peu la pâte à crêpes, à peu près 2 heures, je te dirais, au réfrigérateur tranquillement. Après, on va prendre une belle pâte à crêpes, une belle poêle à crêpes, une crêpière. Je suis d'ailleurs passé chez nos amis Cuisinez-vous là. J'ai été en chercher une pour vous montrer. Belle crêpière qui est super intéressante, qui va sur toute plaque à induction, le four, etc. Puis qui est en aluminium pressé. Et puis qui est anti-adhésive. Et puis tu vas me faire chauffer cette poêle, puis tu vas pouvoir avec une belle louche répartir une belle quantité de pâte, mais tu veux bien l'amalgamer sur l'ensemble de la poêle. Donc tu vas faire jouer avec ta poêle vraiment avec ton poignet pour que la pâte aille vraiment partout sur ta poêle, et puis que tu veux une épaisseur très très fine. Donc okay. Et puis après tu vas cuire. On a tendance à louper la première pâte, la première crêpe. C'est pas bien grave. C'est le temps qu'on s'habitue à la chaleur de la poêle, à la température bien réglée, la température de la poêle. Et puis 1 minute d'un côté, 1 minute de l'autre. Quand il y a plus l'aspect mouillé de la crêpe, c'est que la pâte est la crêpe est cuite, la pâte est cuite. On peut la retourner. Tu peux t'amuser à la faire sauter. Fais attention à tes plafonds. Redessine pas l'appartement. Ta conjointe sera pas contente. Et puis, tu pourrais parfumer. Si tu veux rajouter un peu de vanille dans ta pâte à crêpes, tu peux le faire sans problème. Puis quand elle est encore chaude, ta crêpe, là, tu mets un peu de beurre dessus, ou juste un peu de miel dessus, là, puis tu la manges encore tiède dans la bouche. Là, ou même du sucre si tu préfères sucrer ta crêpe. Régale-toi. Ou du chocolat. Okay. Après, tu peux y aller vraiment avec jam. Exactement, tu peux vraiment te faire plaisir. Donc, comme je vous disais, je suis passé chez nos amis de Cuisinez-vous hier. Donc, une belle petite crêpière super intéressante, une $30 pour la taille que j'ai, c'est une 22 cm. Revêtement renforcé avec du titane, donc résistance aux rayures, à l'abrasion, à l'usure. Belle construction robuste en fonte d'aluminium, cuisson rapide et égale, donc ça c'est bien, belle épaisseur de poêle, belle répartition, anti-adhésif, super intéressant. Moi j'aime bien ce 22 cm, c'est un beau petit format pour faire des belles petites crêpes, une vingtaine de petites crêpes avec la recette que je vous ai donnée sans problème. Puis Ricardo aussi qui a son shaker à pâte à crêpes là. Il y a d'ailleurs une autre recette de crêpes de base à l'envers de ce shaker à crêpes. Donc tu mets tes ingrédients, puis il y a un petit ressort comme pour les shakers pour aller s'entraîner. Puis tu as juste à remuer pour remélanger ta pâte à crêpes pour pouvoir l'utiliser directement
sur ta crêpière ou sur ta poêle à crêpes. Donc des beaux accessoires pour faire un party de crêpes à la maison. C'est une belle activité à faire avec les enfants, en famille, à faire sauter les crêpes. Je trouve que c'est super plaisant à faire. Puis qui n'aime pas les crêpes? Un brunch la fin de semaine, là. Ouais, exactement. Ben une oui, belle petite crêpe fine. Puis après, on pourrait y aller avec des crêpes Suzette, des crêpes flambées. On peut vraiment s'amuser. Une crème de boule. Sur ta crêpe, tu peux mettre une boule de crème glacée à la vanille. Tu pourrais y mettre un peu des copeaux de chocolat. Tu peux de la confiture. Enfin, tu peux faire plein de choses après avec ces petites crêpes-là. Non, on peut sucrer le bec en masse. Pour les gens qui voudraient voir la chronique de ce matin, voir les produits que tu nous as présentés, on va retrouver la recette aussi, c'est sur goûterlequebec.com? Exactement, goûterlequebec.com. Vous avez et la recette et le lien avec la vidéo. On partage ça sur les réseaux sociaux sans problème avec nos amis du Haut-1035 et puis nos amis de Cuisinez-vous. Donc, chaque semaine, vous pouvez retrouver chacune des recettes et puis les petits accessoires qu'on vous propose au fil des semaines. Merci, mon cher. Bonne journée. Merci, messieurs. À la semaine prochaine. Salut, bye-bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette, au 709 rue Saint-Thomas.